Ces deux garçons que Vanessa regarde jouer au foot ne sont pas ses enfants. L'un est son fils, l'autre son futur mari. T'as pas assez de force. À 35 ans, elle s'apprête à épouser un jeune homme de 24 ans. Moi, quand je les vois jouer comme ça tous les deux, oui, j'ai l'impression que c'est deux potes et deux ados, quoi, oui. Là, je suis pas du tout dans leur trip, non, mais ça me dérange pas. Thomas a 11 ans de moins que Vanessa et seulement 8 ans de plus avec son futur beau-fils. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Jordan. Bah moi ça me plaît beaucoup de jouer avec lui parce qu'il a pratiquement le même âge que moi. Et voilà, on s'amuse bien, c'est comme un pote. Hein. Dans 3 mois, Thomas et Vanessa, tous deux à la recherche d'un emploi, vont se marier. Pourtant, ils ne se connaissent que depuis 6 mois. Une rencontre fortuite dans un bar. Et une semaine plus tard, les deux amoureux habitent déjà ensemble. Alors, avant le grand saut, ils apprennent à se connaître en accéléré à travers des albums photos. Ouais, ça me fait plaisir de te voir comme ça en photo enfant, quoi. C'est rigolo, tu vois, je te découvre un peu plus, je vois ta vie avec tes parents, tes frères et sœurs. Il faudra que tu m'en montres aussi, non? Oui, j'en ai, je te montrerai. Ah, donc ça c'est toi. Non, oui, non, mais ça c'est... Voilà. Ça c'est toi adolescent. Ouais. D'accord. À 35 ans, Vanessa rêve du grand amour. Jusque-là, sa vie sentimentale a été agitée. Elle a vécu en couple plusieurs années avec le père de son fils, puis a enchaîné des relations malheureuses. Alors, après le coup de foudre qu'elle a pour Thomas, elle décide de foncer et de commencer une nouvelle vie. Mais son histoire d'amour ne fait pas l'unanimité. La mère et la sœur de Thomas désapprouvent cette union. Quant au père de Vanessa, il a prévenu qu'il ne viendrait peut-être pas à la cérémonie. Aujourd'hui, Vanessa a rendez-vous avec sa tante, pas plus favorable à ce mariage que le reste de la famille. Ça va? Salut. Comment tu vas depuis le temps? Elle veut lui demander d'être sa témoin pour le mariage, mais il n'est pas certain qu'elle accepte. Plus on avance dans l'âge, plus la différence va s'accentuer. Tu auras 60 ans, il aura 49 ans. Je veux dire, une femme à 60 ans, elle commence à être un peu défraîchie. Lui, à 49 ans, il sera en pleine bourre. Au début, c'était vraiment un gros problème pour moi. Et Thomas m'a rassurée, et rassurée, et encore rassurée. Oui, il te rassure aujourd'hui parce qu'il a 24 ans. À 24 ans, on est un gamin. Enfin, écoute-moi, Vanessa, à mon avis, ton histoire, c'est nul, c'est ridicule, ça va trop vite, c'est bateau. Je pense que tu ne réfléchis pas. Je te prouverai que ça sera un mariage qui durera, et voilà. Ce préambule n'annonce rien de bon, mais Vanessa se lance quand même. Est-ce que tu souhaiterais être mon témoin? C'est difficile d'être témoin de quelque chose qu'on n'approuve pas vraiment. Moi, il faut que je réfléchisse quand même encore un peu. Sans aucun problème. On se recontactera. Oui, mais il n'y a pas de souci. Vanessa espère que sa tante changera d'avis. Et ce n'est pas le seul obstacle à leur union. Vanessa est mère au foyer et Thomas, à 24 ans, est en création de son entreprise de menuiserie. Sans revenu, le couple s'est lancé dans la recherche de sponsors pour financer son mariage. Ils ont déjà trouvé la robe de mariée, le coiffeur et la manucure. Cet après-midi, Vanessa a rendez-vous avec un disc jockey. Bonjour, Vanessa. Je viens vous voir parce qu'en fait, je recherche un DJ pour mon mariage sponsorisé. Je voudrais savoir si vous étiez intéressé. On va discuter. D'accord, pas de souci. Vous voulez bien. Merci. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Vanessa n'a que 200 € de budget en poche pour l'animation de son mariage. Bien en dessous du tarif moyen d'un professionnel. Normalement, c'est 600 € un mariage. Mais c'est une première pour moi. Pourquoi pas jouer le jeu 350. Ce serait, 350, ça serait votre dernier prix? Ouais, voilà. Vraiment mon dernier prix? Ouais. 350 €, c'est au-dessus des moyens de Vanessa, alors elle va essayer de jouer sur la corde sensible et d'attendrir le DJ. 350 €, pour moi, c'est énorme. En fait, moi, je suis au RSA, Thomas est au chômage, il vient de perdre son travail il y a quoi? Il y a 2 semaines. S'il n'y avait pas le matériel, je voudrais pour 200 €, les 150 €, c'est en 4 casses. C'est vraiment surtout le problème de matériel. Enfin, vous restez sur votre position. Ouais, ça me fend le cœur, mais pour l'instant... Mais vous avez le temps de réfléchir encore. Vanessa rit jaune, son numéro de charme n'a pas fonctionné. Elle est dépitée. Entre les réticences de l'entourage et leurs petits moyens, le mariage de Vanessa et Thomas
s'annonce compliqué. Aujourd'hui, pour la première fois, Thomas va rencontrer sa belle-mère, alors il appréhende. Bon, ça va, tu te sens prêt? Oui. Un peu stressé. Un peu stressé? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à mon âge, j'ai un petit peu peur que, voilà, elle me juge, qu'elle me prenne encore pour un enfant, par rapport à toi. Je comprends tout à fait la réaction, ta trouille, quoi. Bonjour. Maman. Entrez. Ça va? Bonjour, Enchanté. maman Vanessa. Quand Vanessa a parlé à sa mère de leur relation, elle a immédiatement tiqué sur le jeune âge de Thomas. Alors voilà, je te présente mon Thomas, Oui, ton Thomas, oui. mon futur mari. On m'a parlé beaucoup de toi par SMS. Mais bon. Oui, moi aussi, j'ai écouté. Alors, je sais. Oui, t'as 25 ans. Oui. Tu auras 25 ans quand. Je vais les avoir au mois d'août. Au mois d'août. Ouais. C'est vrai que, bon, tu vois, bon, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu perturbée, tu vois, 10 ans de différence, bon. C'est pas évident. Mais enfin, bon, je pense qu'on va bien s'entendre, il n'y a pas de raison. Ça se passe très bien, donc. À 35 ans, Vanessa n'a connu que des relations houleuses qui se sont mal terminées. Alors Martine craint que cette fois encore, ce ne soit pas l'homme idéal pour sa fille. Je le connaissais pas, donc je me suis dit, forcément, 25 ans, à peine 25 ans, c'est un gamin. Et ça me faisait peur pour ma fille, parce que, bon, elle a eu quand même pas mal de déboires avec d'autres hommes. Et donc là, je me suis dit, il a 10 ans de moins. Bon, peut-être que finalement, j'aurais souhaité qu'elle trouve quelqu'un avec quelques années de plus. Mais à 2 mois du mariage, Martine n'a plus son mot à dire. Malgré ses réticences, elle se laisse gagner par l'émotion. Je me suis dit, mon Dieu, je vais enfin le connaître, le futur mari de ma fille. Et ça me fait tellement drôle parce que je me dis, ma fille, son futur mari, c'est vrai que ça se chamboule un peu dans ma tête. Allez maman, je te laisse. Bisous, mon cœur. Et puis, bon, ben, on se bip. D'accord, pas de soucis. Si Martine a des doutes, Thomas lui aussi commence à entrevoir les difficultés que pourraient causer leur différence d'âge. Devenir beau-père à 24 ans seulement, il n'y était pas préparé. Surtout que Thomas et Jordan, le fils de Vanessa, n'ont que 8 ans d'écart. Je t'ai tué là, je t'ai tué. Hein. Jordan oublie volontiers que Thomas n'est pas son copain, mais bien son beau-père. Bon, tu arrêtes? Ah non, s'il te plaît, encore 5 minutes. Hein. Donc 5 minutes et puis tu descends mettre le couvert. D'accord. Thomas ne sait pas comment imposer son autorité et l'adolescent en profite. Joe, Ouais, descends mettre le couvert? ouais, j'arrive, attends. Je la finis cette partie. Vanessa est même obligée d'intervenir. Il n'est pas descendu. Non, toujours pas. Écoute, il faut... Ouais, bah, je vais monter, hein. Ah oui, moi aussi, Ouais, je vais monter. il faut que tu t'affirmes, Thomas, absolument. Oui, oui, c'est clair. Joe, t'abuses pas un petit peu, là? Bah, je t'avais dit 5 minutes, et puis je t'ai rappelé une fois, et t'es toujours pas descendu. L'adolescent accepte de descendre à contre-cœur. À 24 ans, rien ne préparait Thomas à mener ce genre de bataille. Vanessa aussi commence à entrevoir les problèmes qu'il pourrait rencontrer dans l'avenir. Déjà, leur différence d'âge lui pèse quand ils sortent en boîte avec des amis. Elle a des complexes face aux filles qui fréquentent ces endroits et qui ont toute une dizaine d'années de moins qu'elle. Elles sont plus jeunes, elles ont la force de l'âge. Tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que je m'emmerde avec une fille de 35 ans? Parce que tu penses que je m'emmerde? Non, mais dans 5 ans, voilà, j'aurai 40 ans, je serai ridée, ma poitrine va s'affaisser, mon corps va s'affaisser. Tu vas vieillir? Oui, tu vas vieillir comme tout le monde, et c'est avec toi que je veux vieillir. Cette fois, Thomas a su trouver les mots pour rassurer Vanessa. Gégé, remets ta grille, s'il te plaît. Oui, mais il faut que ça soit ça, là. Il faut que je mette ça là-dessus. Oui, chérie, mais Mais t'énerve non, pas. mais ça rentre pas, ça. Tu veux mettre ça là-dessus sans le papier. Ok. Non, c'est que ça tient pas, c'est de la merde, ça. Attends. Voilà. Désolé. Faute de moyens, le couple a fait sponsoriser son mariage. Mais pour le traiteur, ils ont échoué. La veille de la cérémonie, Vanessa doit se résoudre à cuisiner elle-même.
y aura 4 quiches, 4 cakes, il y aura 5 ou 6 sortes de salades, du poulet et du rôti de porc, du fromage, salade de fruits et pièces montées. Quand on est petite fille, le rêve, c'est d'avoir un mariage de princesse avec la méga robe, un mariage avec plein de monde, je veux dire, bon, un traiteur, enfin quelque chose de parfait, quoi. À 24 heures de son mariage, Vanessa se lance à corps perdu dans la préparation de son buffet. Mais un imprévu vient s'ajouter à la tâche. Le réfrigérateur de la salle de mariage est trop petit. Vanessa et Thomas doivent emporter le leur et jouer les déménageurs. Ils commencent à douter. Arrivé à la salle du mariage pour déposer le réfrigérateur, le couple découvre les lieux pour la première fois. Oh bah nickel, dis donc. La salle des fêtes de la ville. Et tu vois, à mon avis, il doit y avoir... Ah ouais, sympa. Un peu spartiate, mais Vanessa compte bien la customiser à son goût. Il y a quelques jours, le DJ que Vanessa avait longuement démarché a finalement accepté d'animer leur mariage pour 250 €, un prix cassé. Avec de la bonne musique et une décoration zen, asiatique, la salle aura une autre allure. Mais à 24 heures du mariage, il y a encore du travail. Vous avez mis des fleurs, d'accord. Vous avez mis des... Non. C'était pour mes boules, les orchidées. Il y a encore plein de choses à faire. On n'a pas fait le buffet, on n'a pas fini la déco de table. Il y a encore des milliards de choses à faire, quoi. Des milliards, c'est des petits détails, mais des choses qui vont prendre du temps énorme, quoi. Je craque un peu, ouais. Mais ça va aller, ça va aller. Mais en plein préparatif, Vanessa reçoit un message de son père. Il ne sera pas là demain pour son mariage. Depuis le début de leur relation, il n'a jamais accepté la différence d'âge entre sa fille et son compagnon. La jeune femme est effondrée. C'est dans les bras de son fils qu'elle trouve du réconfort. Papy, je suis sûr qu'il peut venir. Il veut pas. Face à la tristesse de sa mère, Jordan décide d'appeler son grand-père pour le convaincre de venir au mariage. C'est le mariage de maman quand même, hein. Ça se loupe pas. Hein. Je sais qu'avec maman vous êtes pris la tête, mais bon, c'est quand même ta fille, hein. Tu peux venir. Hein. Voilà, c'est un peu normal. Hein. Voilà. Mais le père de Vanessa reste inflexible. Bon, bah écoute. Je lui ai quand même demandé, je lui ai dit ouais, franchement tu peux pas faire ça pour ta fille et tout, et il me fait, il me dit les mariages de toute façon j'aime pas. Il dit moi quand je veux pas, je veux pas. Bon, bah écoute. Pour Vanessa, la nouvelle est difficile à encaisser. Bah ça fait mal que mon papa soit pas là demain. En fait, je le chercherai et il serait mort en fait, on comprendrait, mais il est vivant et puis voilà, il sera pas là. Surprise, Liliane, la tante de Vanessa, est à ses côtés. Il y a 4 mois, opposée à cette union, elle avait demandé à réfléchir quand sa nièce lui avait demandé d'être son témoin. Alors ça y est, c'est le grand jour. T'es prête à te marier? T'as bien réfléchi? Je suis sûre de moi. Bon. Sûre à 100%. Soit. La différence d'âge entre Vanessa et Thomas ne fait pas l'unanimité dans la famille. Le père de Vanessa et certains proches de Thomas ne viendront pas à la cérémonie. Liliane, elle, s'est radoucie au fil du temps. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté d'être mon témoin. Malgré qu'au début, tu n'étais vraiment pas pour le mariage. Ouais, alors ceci étant, je suis ravie d'être ta témoin, mais ce que je voudrais, c'est être témoin d'un mariage qui dure. Voilà. C'est ce que je souhaite. Bah pourquoi il ne durerait pas ce mariage? Bah, je le souhaite. Sûr Mais compte tenu de la différence d'âge, je t'ai toujours dit qu'il y avait des risques en fait. Mais non. Après des mois de disputes, la bénédiction de Liliane était indispensable au bonheur de Vanessa. Voilà, madame, c'est parfait. Merci, madame. Je suis assez fière de moi. Merci, je te fais un bisou. Je vais te préparer. Merci. La mère de Vanessa, elle aussi, s'était montrée très réservée sur ce mariage, mais l'apparition de sa fille en robe de mariée fait fondre ses réticences. T'es trop belle, mon cœur. T'es trop belle, maman.
Chaud? C'est mon bébé. Malgré les dissensions provoquées par son couple, Vanessa savoure ce grand moment. À 35 ans, et après des amours passés compliqués, elle ne pensait pas se marier un jour. Voilà, avec mon âge, et puis voilà, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Là, c'est un rêve qui se réalise, ouais. C'est pas comme un rêve, c'est un rêve qui se réalise. Vanessa veut profiter pleinement de cette journée. Mais l'absence de son père lui pèse. C'est au bras de Jordan, son fils de 16 ans, qu'elle entre à la mairie. Je vous sens très stressé. Je crois que c'est pas qu'une impression, hein. Vous verrez, tout va bien se passer. Décontractez-vous. Mademoiselle, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Thomas ici présent? Monsieur Thomas, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Vanessa ici présente? Oui. Eh bien, au nom de la loi, je déclare mademoiselle Vanessa et monsieur Thomas unis par le mariage, avec toutes nos félicitations. Et embrassez la mariée. Malgré les tensions créées par leur mariage, Thomas et Vanessa sont aujourd'hui mari et femme. Jordan est aussi ému que sa mère et son nouveau beau-père. Non mais rien, c'est rien, t'inquiète. Allez, chut, on va prendre l'air, hein? Allez, viens. Ça me fait plaisir, je l'ai vu dans ses yeux qu'elle était super contente. Bah, je sais ce qu'elle a traversé et elle voulait se marier depuis longtemps, donc voilà. Après plus de 9 mois de guerre avec son entourage, le couple vient de remporter la bataille. Ouais, c'est une revanche sur les gens qui n'ont pas cru en nous. C'est vrai. Maintenant, ben, ils ont juste à se taire. Ouais. Vanessa a réussi son pari. Son mariage sponsorisé est une réussite. Avec peu de moyens, elle a obtenu la cérémonie qu'elle désirait. La décoration de la salle a été terminée à temps. Sa cuisine remplace avantageusement celle du traiteur. Et le DJ met le feu sur la piste. Un succès sur toute la ligne. Thomas refait même le numéro de charme avec lequel il avait séduit Vanessa la première fois. La première fois que je l'ai rencontré, on était en boîte de nuit. Je le connaissais pas, il a fait ça, il s'est jeté par terre. Voilà, il m'a séduit comme ça. La boucle est bouclée. Après le succès de la soirée, Thomas et Vanessa vont devoir prouver à leur entourage qu'ils ont fait le bon choix et que leur couple peut durer.